Et voilà, nous sommes de retour. C'est bien sûr l'hilarité sur ce plateau ce matin. Vous aurez l'occasion de comprendre plus tard quand on va vous présenter les bêtisiers de 5 sur 7 matin. Allez, je vous le disais, les réseaux sociaux ont pris une place aussi importante dans notre quotidien. Ils sont attirants, attachants et rapidement indispensables. Les utilisateurs les plus frénétiques peuvent en témoigner. Quand on y plonge, difficile de relever la tête. Génération tête baissée, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Mais comment en est-on arrivé à être si accro à ces plateformes et applications? Avant d'entrer dans les détails, Maurice Santan, qu'est-ce qu'un réseau social? En sciences sociales, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre individus et ou organisations constituant un groupement qui a un sens. Cela peut être donc la famille, les collègues, un groupe d'amis ou une communauté, etc. Dans l'usage habituel, c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui, réseau social, si vous voulez, est synonyme de médias sociaux. Alors, qu'on désigne par médias sociaux un groupe d'applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l'échange du contenu généré par les utilisateurs. Dit comme ça, il faut préciser qu'il existe tout de même une typologie des réseaux sociaux. On va donc distinguer les outils de discussion ou de messagerie instantanée comme Skype ou encore WhatsApp, des réseaux sociaux de contact comme Facebook. Twitter, lui, il est classé dans la catégorie de ceux qu'on qualifie de réseaux de microblogging parce qu'il permet d'envoyer de courtes publications appelées tweets. LinkedIn et Viadeo sont, eux, des réseaux sociaux professionnels, alors que YouTube, Deezer ou encore Spotify sont considérés comme des réseaux sociaux de contenu car ils permettent de partager soit de la vidéo ou du son, de la musique. Alors, ben, qu'est-ce qui fait que ces plateformes vous rendent si dingue, vous rendent si accro? Je vois que vous continuez à vous exclure du périmètre des réseaux sociaux. Alors, si la question se pose, c'est parce que le phénomène est réel. Surtout chez les plus jeunes, on est de plus en plus addicts à ces médias sociaux et à leur univers féerique, en apparence fait de likes, de commentaires et de retweets. Une étude américaine a ainsi établi que la majorité des 18-34 ans consultent Facebook à leur réveil et plus de 80% des adolescents consultent leur réseau social favori avant d'aller dormir. À la question que vous posez, Serge, on peut simplifier en résumant la réponse à 3 éléments. Le premier, sachez que les entreprises qui conçoivent ces applications et plateformes de réseaux sociaux mettent tout en œuvre pour nous garder connectés. Elles ont intérêt à ce que nous restions le plus longtemps possible sur leur plateforme. Alors, elles élaborent des stratégies et des mécanismes pour capter notre attention. Les likes, les couleurs, le son des notifications, le mode d'affichage, l'expérience utilisateur ne sont pas des choix hasardeux. Ils sont étudiés, testés et déployés par les ingénieurs de la Silicon Valley dans le seul but de capter notre attention et nous maintenir sur les applications sans qu'on s'en rende compte. Le second élément tient au fonctionnement de notre cerveau. Il a été démontré que lorsqu'on reçoit un like ou un commentaire sur une de nos publications, ça peut être une vidéo, une photo ou simplement du texte, notre cerveau va sécréter une substance qu'on appelle la dopamine. C'est une hormone qui va stimuler le plaisir et donc nous inciter à toujours revenir sur la plateforme pour constater les nouveaux likes et nouveaux commentaires qu'on aura reçus. La dopamine, c'est cette hormone du plaisir dont je parle, c'est sécrété aussi dans d'autres cas, hein, lorsqu'on prend du chocolat ou bien lorsqu'on fait l'amour par exemple. C'est pour cela justement que lorsque elle est sécrétée, elle va nous inciter donc à revenir et pour cela, les notifications sont là pour nous y aider. Donc, chaque fois qu'on reçoit une notification, on a envie d'aller voir ce qui se passe. Ouais, je Résultat, vous vois souvent hein, quand ça fait ting-ting. oui, non, même le son est fait exprès, est étudié. La façon de rafraîchir la page, de réactualiser, tout ça est étudié. Il y a des dizaines, des centaines même d'ingénieurs qui sont payés pour faire de la recherche et le développement, pour trouver le meilleur moyen de capter l'attention humaine. Donc, le résultat, c'est qu'on consulte notre téléphone en moyenne 80 fois
par jour. À ce propos, en 2018, le psychologue et psychanalyste français Michael Stora expliquait dans les colonnes du magazine Psychologie que les réseaux sociaux assouvissent à la fois un besoin d'observer l'autre, mais montrent aussi notre besoin quasi vital de s'exhiber, de se montrer. Ce que cela révèle, écrit-il, c'est notre fragilité narcissique liée à une culture moderne de l'idéal, de la performance, de la réussite à tout prix. Nous allons donc chercher dans les réseaux sociaux des récompenses narcissiques qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Et justement, quand on n'a plus ces likes, quand on n'a plus ces commentaires, il y a beaucoup de personnes qui vont donc sombrer dans la dépression. Le dernier élément, dernier mécanisme à l'origine de notre passion pour les réseaux sociaux sont les nouvelles, les informations. Les spécialistes estiment que la multiplication des canaux d'information a créé une nouvelle forme de dépendance, le FOMO, pour dire Fear of Missing Out, ou la peur de passer à côté en français. On reconnaît donc les personnes atteintes de ce syndrome par au fait qu'elles ne peuvent se séparer de leur téléphone portable et qu'elles deviennent presque folles dès que la batterie passe sous le seuil des 10%. Vous avez encore des personnes, dès qu'ils perdent leur téléphone, ils perdent de vue leur téléphone, ils peuvent devenir folles. Ils sont fous. Ils sont fous, tout simplement fous. Ou ils sont tout le temps sur le téléphone. Je sais que vous détestez ça quand on va au restaurant, les gens sont sur leur téléphone. C'est juste des gens qui sont atteints par le syndrome de la peur de passer à côté. À côté. Le syndrome du fear of missing out, la peur de passer à côté. Mais comment fait-on pour s'en sortir? Si c'est un syndrome, si c'est une maladie, comment on se guérit de ça? L'addiction aux réseaux sociaux n'est pas encore considérée comme pathologie nécessitant une prise en charge médicale. Vous êtes sûr, là? Oui, non, il y a une discussion autour. Pour le moment, l'OMS n'a pas encore reconnu. Dans certains pays, les gens commencent à considérer cela comme une vraie préoccupation de santé publique, mais ce n'est pas encore admis de façon générale dans la communauté, de façon consensuelle dans la communauté scientifique. Mais comme pour toute addiction, la première étape vers la guérison, entre griffes, c'est une prise de conscience de la situation préoccupante. Ensuite, un sevrage est nécessaire pour diminuer les risques de dépression, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Car il est aussi établi qu'un utilisateur consulte en moyenne son téléphone toutes les 10 minutes pour une durée généralement inférieure à 30 secondes. C'est-à-dire ça devient tellement un réflexe, on prend notre téléphone même pour ne rien faire, juste on prend le téléphone et puis après on dépose. Donc ces réflexes automatisés renforcent le cercle vicieux de la dépendance. Or, les bénéfices du sevrage sont bien établis. Il permet de diminuer le taux de stress, celui de l'anxiété ainsi que le risque de dépression. Donc quand on s'éloigne de notre téléphone, on s'éloigne de nos réseaux sociaux, on se sent mieux. Et le fait de se déconnecter améliorerait aussi le sommeil et la concentration. Et ça, je peux vous le confirmer. En pratique, en fonction de votre degré de dépendance, d'addiction, on peut décider carrément de désactiver ses comptes sur les réseaux sociaux. Ne serait-ce que pour un temps. Ça peut être une solution. Modifier les paramètres de notification. Au lieu que vous receviez à chaque like, à chaque commentaire, une notification qui fait ting qui vous incite à aller, vous pouvez tout simplement désactiver ces notifications pour ne plus être dérangé dans vos travaux parce que c'est aussi, vous perdez de la concentration. Et on peut aussi déterminer un temps précis à consacrer aux réseaux sociaux ou encore faire une liste de choses sur lesquelles on va passer plus de temps, comme la lecture, par exemple. Et d'ailleurs, les entreprises comme Facebook, comme Apple, qui sont les géants de cette technologie, qui font ces réseaux sociaux, de plus en plus, elles deviennent conscientes, elles prennent conscience de la situation, même si c'est dans leur intérêt que nous restions sur les réseaux sociaux. Elles commencent donc à mettre en place des mécanismes, par exemple, pour limiter le temps qu'on passe sur les réseaux. Donc, de prendre conscience qu'on passe beaucoup de temps et après les limiter pour pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup, cher Maurice. On espère bien que vous avez compris ce qui est dit. Ne devenez pas addict aux réseaux sociaux. Je sais que ça va être compliqué. C'est une tâche difficile, surtout quand on s'est laissé aller, parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de personnes dans la Silicon Valley qui ont pesté, qui ont après parlé, qui ont dit nous avons créé des applications en nous appuyant sur les fragilités psychologiques de l'homme. Et donc, quand les personnes sont appâtées, on ne se rend pas compte qu'on est dans une spirale, en fait. Alors que tous ces mécanismes, toute l'expérience utilisateur de ces applications-là est designée, est conçue
pour nous garder Exactement. concentrés. Vous regardez une vidéo, avant la fin de la vidéo, on vous suggère déjà une autre vidéo. Ouais. Donc, et ça, c'est pour vous garder. Vous partez peut-être sur une vidéo et vous vous rendez compte en train de passer 30 minutes à regarder des vidéos à la chaîne. Les réseaux sociaux entièrement chronophages et puis c'est bien dit, hein, ça révèle votre fragilité narcissique. Ça, c'est les deux mots qu'il faut retenir. Ouais, votre fragilité narcissique. Vous ne pensez qu'à vous-même, lié à une culture moderne de l'idéal, de la performance, de la réussite à tout prix. Hein, vous cherchez à vous faire voir sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord. Allez. Et il y a plein d'autres avantages aussi. Il y a plein d'autres, justement, il faut le préciser, il ne faut pas seulement... Il y a plein d'autres avantages. Bon, aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Ne devenez pas malade des réseaux sociaux. Il ne faut pas en abuser. Quand vous êtes au restaurant, discutez entre vous, hein, mais tout le monde, chacun dans son téléphone. Vous êtes en conférence de rédaction, voilà. Chacun dans son téléphone. Vous êtes en débriefing, chacun dans son téléphone. Finalement, vous parlez pour qui? Ouais, parfois, les gens ils vont à un spectacle, à un concert, et ils sont... profiter du spectacle. Et ils sont dans leur téléphone en train de faire. Bon, ça c'est une belle connerie. Ouais.